Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode où on va apprendre à créer des formations sur notre application. Donc l'idée ça va être de avoir au niveau du dashboard un formulaire comme ça où on a la possibilité ici de renseigner le nom, donc une super formation avec une description, donc description de la formation. Et ensuite, on va pouvoir créer autant d'épisodes que l'on veut. Bon, moi, pour l'exemple, je vais juste en prendre 3 et on voit qu'on peut les créer comme ça à la volée. Bon, moi, j'ai fixé à 15 la limite et puis on peut bien sûr supprimer un épisode. Donc, on va juste mettre ici titre 1, description 1 et là, on va mettre juste ma vidéo 1, donc une URL bidon, mais c'est pas important. Titre 2, description 2. Et là, on va mettre ma vidéo 2.com. Et on va bien évidemment utiliser la gestion des erreurs. Donc par exemple, si j'oublie là de rentrer description, que je clique sur créer ma formation, je vois ici qu'on me dit le champ est manquant. Et de même pour les autres champs de mes épisodes. Donc on va voir comment gérer tout ça avec Inertia. Je vais remettre ma super description. Et lorsque je clique sur créer ma formation, j'ai un message qui m'affiche ici, un flash message qui me dit que ma formation a bien été créée, et je vais la recréer ici, la retrouver ici dans ma liste. Donc j'ai bien une super formation, et là j'ai directement le titre, je suis sur l'épisode 1, donc l'URL est bidon, donc forcément il ne va pas la trouver. On retrouve notre description, nos différents épisodes, donc je peux voir l'épisode 1, l'épisode 2, et je peux continuer bien sûr d'utiliser les fonctionnalités que j'avais développées précédemment. Donc voilà comment mettre ça en place pour notre application. Donc on est parti pour le développement de notre administration. Donc moi je vais le faire sur le dashboard. De la même façon, je vais utiliser le course contrôleur, mais il est important de le rappeler, il faut partitionner les choses et séparer peut-être dans un autre contrôleur et dans d'autres views et dans d'autres dossiers. Là, on va se concentrer sur les fonctionnalités back-end. Donc première chose à faire, je vais aller sur le Tailwind CSS, d'aller sur la documentation et récupérer le formulaire classique. Voilà, comme ça j'ai déjà un style à utiliser pour l'envoi de mes formations. Donc, au niveau du dossier JS Pages, j'ai mon dashboard.view. Je vais tout simplement retirer le composant welcome là qui ne me sert plus et je vais le remplacer ici par le formulaire. Donc, je vais essayer d'indenter un minimum. Je vais retirer cette classe qui fait que le formulaire est tout petit. Alors, de la même façon, je vais me créer directement mes inputs. Alors, on va se faire déjà un title. Et là, ça sera titre de la formation plutôt. Au niveau du placeholder, bon, on va pas forcément en mettre. L'ID ici, on a dit que c'était title. Je ne vais pas utiliser de password. Donc, on va tout simplement dupliquer le titre de la formation. On va le passer en text area. Donc, du coup, il va falloir faire attention de bien fermer la balise. Et on va tout simplement ici dire que le title, maintenant c'est l'ID et le for description. Et on va marquer description de la formation. Voilà. J'ai pas besoin d'utiliser de flex parce qu'il va y avoir juste un seul bouton. Et ce bouton, ça sera créer ma formation. Le type ici, ça sera submit, sinon le formulaire ne va jamais s'envoyer. Et je vais retirer ici le paragraphe qui ne me sert pas. Donc on va enregistrer et on va voir ce que ça donne. Voilà, j'ai un nouveau formulaire, tout beau, tout propre. Et on va l'utiliser. Donc la grande question maintenant, c'est comment est-ce qu'on fait pour envoyer un formulaire maintenant qu'on a mis en place Vue.js avec Inertia. On va se rendre sur la documentation en tapant Inertia.js et on va voir que c'est extrêmement simple parce que d'un côté on a Inertia qui nous facilite les choses pour notre front et de l'autre il nous permet de conserver tout ce qu'on avait l'habitude de faire au niveau des contrôleurs avec Laravel, c'est-à-dire aller puiser dans l'objet request, utiliser la méthode create pour créer à la volée de nouveaux modèles. Donc on va pouvoir se faciliter la vie.
Donc, au niveau de la doc, ici on a Forms et il va nous donner un petit exemple. On voit ici qu'on peut faire passer, comme on avait l'habitude de faire avec Vue.js, un événement submit avec un prevent default à la fonction submit. Cette fonction submit, elle se trouve ici. Et tout ce qu'elle fera, c'est un this inertia post. Donc on va envoyer notre formulaire en post sur la route, donc /users, et on va envoyer this form. Donc this form, qu'est-ce que c'est? On va remonter au niveau des datas et là on se tombe sur un objet form qui contient des clés first name, last name, email. Donc pour nous ça sera title et description et on les voit que c'est nul par défaut et on se rend compte au niveau de notre formulaire, de notre template HTML que on fait un vmodel sur nos inputs en appelant form, donc notre objet, et la clé. Donc on va tout simplement lier nos inputs à nos clés de notre formulaire en data et on envoie tout ça au niveau d'Inertia. Donc on va déjà préparer ça. Donc je vais bêtement copier la fonction submit. On va ici se créer des data parce qu'on sait qu'on va avoir des data. On fait un return. Ensuite on fait une petite virgule. On envoie les méthodes et parmi les méthodes on a quoi? On a submit. Voilà. Parfait. Donc nous, ça ne sera pas /user, ça sera plutôt /courses en post. Pour l'instant, la route n'existe pas, on va la créer juste après. Au niveau des datas, on avait besoin d'un formulaire, c'était un objet. Et nous, pour l'instant, on va avoir besoin d'un title qui sera nul et d'une description qui sera aussi nulle. Donc tout ça, c'est extrêmement simple. Et au niveau de l'input, c'est pas plus compliqué, on fait un v-model. On appelle notre form et on le lie à notre title. Donc comme ça, on a bindé le title sur la clé title de notre objet. Et on va faire exactement la même chose pour le text area, pour la description, vmodel form.description. On n'oublie pas au niveau du formulaire ici de faire un @submit.prevent pour empêcher le comportement par défaut du formulaire de s'envoyer à tout va. Et on appelle submit. Submit, c'est bien sûr la fonction ici. Donc, a priori, il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là. Il me semble que je n'ai rien oublié. Donc, au niveau de la deuxième partie, tout ce que vous pouvez voir, c'est que on utilise tout simplement, peut-être pour la redirection, on utilise redirect, mais en tout cas, on est libre d'utiliser les requests comme on le souhaite. Donc on ne va pas faire dans un premier temps de règles de validation, on verra ça dans un second temps. On va simplement se concentrer sur la création d'une nouvelle formation, uniquement avec le titre et la formation, le titre et la description. Donc on va déjà se créer notre route. Donc on a besoin ici de créer une route courses. Donc je vais dans web.php et toujours dans mon groupe hotsanctum verified, je vais faire un route post /courses. Et là je vais appeler mon contrôleur et ça sera la méthode store. Voilà. Cette méthode store, on va la créer de suite. Donc on va se rendre dans notre course contrôleur. Et juste en dessous de show, on va se faire un public function store. On va lui passer la request. Et ce qu'on va faire, ça va être tout simplement un dd de request. Juste pour voir où est-ce qu'on va à ce niveau-là. Donc, on va ici examiner l'élément et on peut voir dans le View DevTools, donc on a route inertia et dans inertia on a notre dashboard. Et là on retrouve directement nos données. Donc si par exemple je fais ma super description et que là je fais une superbe formation comme titre, on voit bien sûr que c'est bindé au niveau de l'objet form. Si je clique sur créer ma formation, je vois que vu que j'ai fait un dd, il me l'affiche directement en front. Et pour en avoir le cœur net, au niveau de request, qu'est-ce que j'ai? J'ai mes paramètres. Donc là, je peux directement faire un request all dans mon modèle course et enregistrer tout ça à la volée. Donc l'idée, ça serait peut-être de se faire un course
Donc là, on va appeler directement le modèle. On n'oublie pas ici de faire un use app models course, mais bon, je pense qu'on l'avait fait depuis le début. Create, et là, on peut lui passer request all. Alors, on va avoir un petit souci. Premièrement, déjà, on va avoir une erreur de mass assignment. Ça veut dire que pour pouvoir créer à la volée une formation, il va falloir laisser Laravel injecter tout ça dans title et description, chose qu'on n'a pas faite. Donc on va se créer un attribut protégé. Et dans un deuxième temps, on va également avoir besoin de dire cette formation, elle appartient quand même à l'utilisateur connecté. Donc on a besoin aussi de remplir un champ user ID. Et ça, on ne le récupère pas direct depuis notre request. Donc on va faire quelque chose d'un petit peu plus propre et on va directement le mettre durant le cycle de la création de notre modèle. Donc première chose déjà, on va s'occuper de revenir sur notre modèle course. Course.php. On va lui donner un attribut protégé fillable, comme on a l'habitude de faire, et on lui dit title, description. Donc là, comme ça, il est libre de pouvoir le remplir tout seul. Et ensuite, on va appeler aussi une méthode statique protégée qui s'appelle booted. Et là, on va lui préciser la fonction statique creating. Donc là, à la création de ce modèle, je veux lui injecter le hot user ID. Enfin, l'idée de l'utilisateur connecté. Donc, je vais lui passer une clausure et en argument, je lui passe la formation créée. Je fais $course et là, je vais lui dire user ID au moment de ta création sera égal à hot ID. Tout simplement. Maintenant, si j'enregistre et que je retourne sur mon formulaire, donc je réactualise tout ça, je vais faire ma superbe formation, ma superbe description. On va marquer ma superbe formation sans épisode, voilà. Et on va envoyer créer ma formation. Et là, il me dit qu'il a un souci pour trouver la propriété ID. Donc ça, c'est directement en référence ici. Donc c'était très certainement la fonction ID et pas un seul paramètre. Donc on va réenvoyer. Et là, a priori, on a un message vide. Donc normalement, ça devrait être bon. On va revenir sur les formations. Et là, on voit bien qu'on a réussi à créer déjà une formation, donc une super formation sans épisode, donc qui n'a pas d'épisode, mais en tout cas, elle a le mérite d'avoir été créée. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est s'occuper du flash message. Donc le flash message, c'est simplement, grâce à Inertia, un message qui a été stocké en session, et donc on a besoin ici de le partager sur plusieurs de nos pages. Donc par exemple, alors si je vais sur Shared Data, donc comment est-ce que je fais pour partager dans mes vues View des données qui sont stockées en session par Laravel? C'est super simple. Au niveau ici de l'app service provider, dans la méthode boot, je lui fais un inertia share. La clé c'est flash et il prend une fonction où je retourne la clé message et la session get message. Et du côté de ma vue, j'ai juste à faire un $page. Alors c'est pas, voilà, j'ai juste besoin de faire un $page flash, donc j'appelle la clé ici, et ensuite message. On peut même améliorer les choses avec un rendu ici VIF, donc un rendu conditionnel, $page flash message. Donc si il existe, on affiche ce message. Donc on va faire cette inertia share là, je vais le copier, je vais aller dans le app service provider, donc providers, dans ce dossier là, app service provider, et on a une méthode boot. Et je lui envoie ça. Ici bien sûr, on n'oublie pas de faire un import de classe, use inertia /inertia. Donc pour l'instant, moi c'est un message flash, très bien, et je vais l'appeler plutôt success. Ça sera mon flash message de succès. Au niveau du course controller, on va juste après avoir créé la formation, faire un redirection route. On va juste revenir sur dashboard
Et là, je vais juste préciser with, une clé success, et je vais dire félicitations, la formation a bien été mise en ligne. Et ensuite, j'ai plus qu'à faire ici un VIF pour vérifier si cette variable-là existe, et ensuite je l'appelle. Donc vous pouvez le faire dans votre app layout, hein, bien sûr, moi je vais juste le faire au-dessus. On va se rendre juste à ce niveau-là, on va se faire une div qui aura la classe BG Green 500. Il y aura un texte Green 700 ou 500, et là on va plutôt mettre un BG Green 200. Et on va mettre un padding de 3. On va voir ce que ça donne. Et là ici, on a fait un affichage conditionnel et on va chercher $page flash success. Donc s'il existe, on affiche cette div là. Et en l'occurrence, ça sera page flash success. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à faire pour afficher un flash message. Donc, je vais revenir. Alors, ah oui, donc forcément j'ai encore oublié un import au niveau de mon app service provider. Donc ici bien sûr, session, on importe la classe et c'est illuminate support facade session. Voilà. On enregistre, on réactualise et je vais me recréer une formation, donc ma deuxième formation, description de la deuxième formation. Je clique sur créer ma formation. Et bien sûr, j'ai encore oublié d'importer la classe. Donc on n'oublie pas ici le redirect, c'est la façade. Voilà, donc on va réenvoyer ça. Donc du coup, ça sera ma troisième formation. Alors ça a peu d'importance au niveau du nom de toute façon. Alors effectivement, j'ai rencontré un tout petit souci parce qu'il fallait return la méthode redirect. Voilà. Donc là, on est reparti. On va renvoyer ma deuxième formation, créer ma formation. Et là, on voit qu'on a notre message flash. Donc si je réactualise, on voit que voilà, il a disparu. Et on retombe bien sur ma deuxième formation. Donc maintenant, on va passer à la création des épisodes. Donc maintenant qu'on sait tout ça, qu'on sait créer de nouvelles données avec Inertia, on va maintenant attaquer quelque chose d'un tout petit peu plus complexe. Ça va être coupler la puissance de Vue.js avec la création d'épisodes. Donc ce qu'on va se dire, c'est que maintenant au niveau de mon form, j'ai un title et une description, mais maintenant je vais avoir besoin de plusieurs épisodes. Donc ces épisodes-là, je vais dire episodes et ce sera égal à un tableau d'objets. Donc par défaut, on aura au moins un seul épisode. Donc ce que je vais faire, c'est dire j'ai un épisode qui aura forcément un title qui sera nul par défaut. Il aura une description qui sera également nulle. Et on avait dit un champ vidéo underscore URL qui sera également nul. Donc, je vais enregistrer ça et je vais essayer tout simplement à chaque fois de boucler sur mes épisodes. Donc pour ce faire, on va juste aller en dessous de la description, voilà, en dessous du texte area, en dessous du MB4. On va se recréer un MB4. Et là, on va juste faire un petit H2. On va lui donner la classe texte de XL et on va marquer épisode de la formation. Et là, on va simplement boucler sur nos épisodes. Donc, ce qu'on va faire, c'est un vFor. Donc, on se fait une petite div et on se fait un vFor. Alors, on va avoir besoin de l'index, bien sûr. Donc, on va se dire épisode virgule index in episodes. Et on fait un v-bind key sur l'index. Voilà. Ce que je vais faire, c'est tout simplement écrire au niveau du label. On va reprendre ce label-ci au hasard. Je vais essayer d'indenter un minimum. Voilà. Ah ouais, décidément.
Et on va juste marquer, déjà pour le titre de l'épisode, numéro, et là je vais faire l'index. Alors l'index commence à 0, donc nous on va juste faire un plus 1, comme ça il y aura marqué titre de l'épisode 1, titre de l'épisode 2, jusqu'à, on va se dire 15 épisodes maximum. Donc on va voir comment traiter ça. Donc for, alors là on va, avant de traiter le for, on va juste mettre l'input, donc je vais copier l'input, et je vais le mettre juste en dessous. Donc au niveau de notre vModel, on va vouloir binder les épisodes tout simplement. Donc dans forme, donc là il n'y a pas de problème. Ensuite on va aller dans episodes, donc episodes, et ensuite je récupère la clé qui sera l'index. Donc là notre premier épisode c'est l'index 0. Ensuite le deuxième épisode aura l'index 1, ainsi de suite. C'est pour ça que j'ai récupéré l'index dans mon vfor. Comme ça je fais un form.episodes 0. Et là je rentrerai dans cet objet là pour le premier, et j'ai plus qu'à indiquer la clé en question. Point title. Bon, de la même façon, pour le for et l'id, ce qu'on peut faire, c'est dynamiser un peu les choses en faisant un 2 points for, comme ça dedans, je peux directement faire un description dash, et ensuite je concatène en faisant plus index. Comme ça me fait description 0. Et comme ça sera dynamique. On va juste s'en inspirer ici. Donc, je vais copier ce morceau là et dire que maintenant l'id c'est 2.id et que ce sera lié à, alors là on est sur le titre, donc title, et là title, voilà. Donc normalement si je réactualise, je me retrouve avec épisode de la formation. Donc là, si je vais plutôt dans un this episodes, alors bien sûr c'est form.episodes, parce que episodes, la clé n'existe pas, il faut d'abord aller dans la data form, donc je réactualise. Voilà, et là on se retrouve avec le titre du premier épisode. Et quand je clique sur le label, vous voyez qu'on est directement sur le bon input. Impeccable. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va dupliquer ça 2 fois, puisqu'on va avoir besoin d'une description et d'une vidéo URL. Donc c'est parti. Donc, je vais mettre juste un peu d'espace parce que ça va faire beaucoup de code. On va dupliquer ça pour la description et enfin une autre fois pour la vidéo URL. Donc la description, on va dire description de l'épisode. Donc ça c'est OK. Là ça sera description pour le for. Pour l'id ça sera description dash index. Et là on va aller tout simplement binder ça sur description. D'ailleurs, une petite chose, maintenant le 0 par exemple, il n'a plus lieu d'être. Sinon on va tout binder sur le premier épisode. On va pouvoir récupérer tout simplement l'index. Donc au premier ça sera 0 et si je crée, chose qu'on va faire, d'autres épisodes, ça sera bindé sur le deuxième objet, le troisième objet, etc. Donc on précise bien sûr l'index. Donc il a été important ici dans la boucle de récupérer l'index, bien sûr. Donc form episodes index description, très bien. Donc on dynamise au maximum les choses. Et là, URL de la vidéo de l'épisode temps, on va l'appeler juste URL underscore vidéo. C'est ce qu'on avait donné comme nom dans la... Ou c'était plutôt vidéo URL il me semble. C'était vidéo URL. Donc on va essayer de conserver la même chose que ce qu'on avait défini dans la base de données. Et là ça sera vidéo URL. Et là il dit vidéo URL. Et là c'est vidéo URL, c'est bien ce que j'avais défini dans mon épisode. Très bien. Donc normalement si j'enregistre et que je réactualise, là voilà, j'ai la description, j'ai l'URL. Alors l'URL ne fonctionne pas au niveau du clic parce que je me suis trompé, c'est vidéo underscore URL et là c'est l'index. Voilà. Donc maintenant, voilà, on a dynamisé les choses, il ne nous reste plus qu'à créer un petit système pour ajouter autant d'épisodes que l'on veut. Donc moi je vais mettre en place un bouton qui apparaîtra forcément au premier épisode, il y aura au moins un épisode, et ensuite la corbeille n'apparaîtra qu'à partir du second épisode. Et dès qu'on arrivera au 15e épisode, limite que je me suis personnellement fixé, on ne pourra plus en rajouter.
Et ensuite, on verra comment persister tout ça en base de données. Donc on est parti. Juste au-dessus du bouton de soumission, on va se faire un autre bouton. Et on va lui donner une petite classe. Alors ça va être un PY de 4, un PX de 2. On va lui donner un petit BG Green 600. Voilà. Rounded. Et on va juste lui mettre un plus pour rajouter un nouvel épisode. Et on va lui mettre un margin de 1 ou de 2. Voilà. On va voir ce que ça donne. Donc là, on a notre... On va lui mettre un texte white. Et on voudrait pas qu'il soit sur la même ligne que notre bouton, donc on va le mettre en bloc. Voilà. Et ça sera plutôt un px de 2 et un py de 4 pour en faire un carré. Voilà. Donc ce bouton-là devrait nous servir à dupliquer, à rajouter des épisodes. Donc ce qui va se passer, c'est que on va lui dire au clic, tu vas appeler la méthode add. Cette méthode add, elle n'existe pas, donc on va se la créer de suite. En dessous de submit, on va se dire add. Qu'est-ce que ça va faire? C'est très simple. Ça va récupérer notre this form episodes et ça va push dedans un nouvel épisode, donc un nouvel objet. De cette façon, normalement, si je réactualise, alors on va pas oublier ici de faire un click.prevent, sinon il va m'envoyer le formulaire à chaque fois. Donc un add click.prevent, on réactualise. Si je clique, je vois que je rajoute à chaque fois un épisode. Donc forcément là j'en rajoute à l'infini. On peut même en rajouter, pourquoi pas, au niveau du vFor. Alors on va juste englober peut-être, on va le faire sur l'input à la fin. On va juste donner une classe mb5. Voilà. Voilà, pour que ça respire un petit peu. Donc maintenant, on va juste rajouter de la logique. On va se dire au niveau du add, donc que je veux le montrer à condition que form.episodes.length soit inférieur ou égal à 15. Donc si c'est alors on va pas faire ça, on va juste dire inférieur à 15. Parce qu'arrivé au 15e, on ne veut plus avoir la possibilité d'ajouter d'épisodes. Donc dans le grand maximum, ça sera 14. Au 14e épisode, on pourra ajouter enfin le dernier épisode. Enfin, on va se créer maintenant un deuxième bouton. Alors là, il sera plutôt dans les rouges. Et ça sera un remove. Et on va lui mettre un petit icône de moins. Voilà. Où on va carrément aller chercher un emoji bin. Parce qu'on ne lésine pas sur le design. Voilà. Donc cette fois-ci, en revanche, la méthode de remove n'existe pas, on va la créer, mais je veux l'afficher dans le cas où la length, elle est supérieure à 1. C'est-à-dire, au premier, je ne veux pas supprimer le premier épisode. Donc c'est au moins à 2 épisodes, je peux afficher ma petite corbeille et envoyer la fonction remove. Donc cette fonction remove, alors si vous avez besoin de supprimer un épisode ou quelque chose en particulier dans une boucle for, vous pouvez tout simplement intégrer, ce que je n'ai pas fait, le bouton dans votre index, enfin dans votre vFor, et envoyer l'index en argument. Et comme ça, vous pouvez faire un splice, ou vous allez voir sur la documentation JS que vous pouvez retirer grâce à l'index dans un tableau d'objets ou un tableau tout court. Mais nous, dans tous les cas, on veut supprimer le dernier épisode. Dans tous les cas, donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va juste faire un remove et on va faire un thisForm episodes et on utilise la méthode pop qui va retirer le dernier objet de notre tableau. Donc, on réactualise. On va essayer de se rajouter des épisodes et on voit qu'on peut directement supprimer comme ça des épisodes à la volée. Et bien sûr, si on arrive au 15e, on aura toujours la possibilité de le supprimer, mais le plus aura disparu. Voilà.
On va maintenant passer à la persistance de nos épisodes avec la formation. Donc, maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais créer une mini-formation, d'accord? Donc, on va l'appeler formation Vue.js, description de la formation Vue.js, et je veux lui passer 2 épisodes. Pour l'instant, on n'a pas traité le cas au niveau de notre contrôleur, donc on va le faire de suite. Je vais mettre bien sûr des choses, des titres, des descriptions bidons, mais c'est pas important. Voilà. Et au niveau du bouton, lorsque je vais créer ma formation, ce que je vais faire, c'est faire un DD de request input. Et normalement, dans épisodes, je devrais récupérer un array qui me montre mes épisodes. Donc je crée et je vois que j'ai bien un array multidimensionnel, donc qui contient lui-même 2 sous-arrays qui ont respectivement le premier et le second épisode. Très bien. Donc maintenant, ce qui me reste à faire, c'est juste, après avoir créé ma formation, eh bien, je vais créer mes épisodes et je vais les lier à l'épisode en question. Donc, comme j'ai besoin de récupérer l'ID pour pouvoir lier la formation aux épisodes, je vais tout simplement stocker la nouvelle formation créée dans une variable course. Ensuite, ce que je vais avoir besoin de faire, ça va être tout simplement de faire un petit for each de request input episodes as épisode, tout simplement. Voilà. On va for each dessus. Et ensuite, je vais appeler ici mon modèle épisode. Donc on n'oublie pas d'importer sa classe appmodels épisode. Create. Donc normalement, épisode est un array qui contient le title, la description et la vidéo URL. Et comme j'avais fait en sorte que ça colle avec ce qu'on avait enregistré au niveau de la base de données, on n'aura aucun souci. Au niveau de épisode, on a bien title, description et vidéo URL. Le seul problème, c'est qu'on a le course ID à rajouter. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement dire dans episodes, maintenant, tu as une clé course underscore ID qui sera égale à course ID, qui est donc l'ID de la formation fraîchement enregistrée. Et on n'oublie pas, bien sûr, de se rendre dans le modèle épisode et de préciser les champs filables. Donc, protected filable égale title, description. Ensuite, on avait vidéo URL. Et ensuite, course ID. De cette façon. Et c'est à peu près ce qu'on a besoin de faire pour créer les épisodes liés à notre formation. Donc, ce que je vais faire, c'est revenir sur mon appli. Et je vais maintenant cliquer sur créer ma formation. J'ai un message qui me dit que félicitations, ma formation a bien été mise en ligne. Donc ça, c'est mon message flash classique. Et là, j'ai bien formation Vue.js, description de la formation Vue.js. Et si je clique dessus, donc forcément, ici, on n'a pas de vidéo puisqu'on avait mis des liens bidons. On a une description 1, introduction, épisode 1, voir l'épisode, parfait. Et ensuite, voir l'épisode 2, installation des assets, parfait, description 2. Donc, on a réussi à persister toutes ces informations en base de données. On va maintenant s'intéresser à la validation et à l'affichage des erreurs. Donc, il est important d'avoir un retour visuel pour l'utilisateur lorsqu'il y a un souci au niveau de sa soumission de formulaire. Donc, ce qu'on va faire, c'est définir simplement des règles de validation. Donc, on va faire un request validate et on va lui passer un tableau. On va dire pour que le title, par exemple, que ce soit requis, donc on va mettre un required. Description, on va également mettre un required. Donc bien sûr, on a envie quand même d'affiner nos règles. Mais là, je vais juste mettre des required de partout pour être certain qu'on affiche bien les erreurs. De votre côté, après, bien sûr, vous mettez la politique en place que vous souhaitez. Ensuite, au niveau des épisodes, nous, on a un array. Donc on va dire que episodes, ça doit être un array et aussi qu'il est required.
Et ensuite, on a des épisodes. Donc, ce qu'on va faire, étant donné qu'on a plusieurs épisodes et que l'épisode est un arrêt, donc un tableau, on précise ça avec une étoile. Et si on fait épisodes.étoile.title, ça veut dire qu'on va appliquer là une règle sur tous les titres de nos épisodes. Et en l'occurrence, bon, on va juste mettre required. Et on va faire ça pour description et pour vidéo URL. Donc on va enregistrer et normalement Laravel ne nous laissera plus poster n'importe quoi. Donc, si je fais créer une formation, on voit qu'on revient sur la page initiale. Donc on a besoin d'afficher les erreurs. Donc c'est un petit peu la même chose que lorsqu'on faisait le shared data. Donc ici, on va utiliser les erreurs comme on les utilisait classiquement avec Laravel. À ce niveau-là, on fait un inertia share, on a une clé errors, et donc toujours notre closure, et en fait on va retourner soit les sessions si elles contiennent des erreurs, d'accord, dans ce cas-là on va faire un getBack default get messages, donc on va récupérer toutes les erreurs d'un coup, sinon on va renvoyer un tableau vide. On va copier ce code, et on va retourner dans notre méthode boot. Et ici, donc pas besoin ici de réimporter inertia et session, on l'avait déjà fait en dessous, mais si vous ne l'avez pas fait, faites un use inertia / inertia et la façade session. Donc voilà. Donc maintenant, comment est-ce qu'on fait pour l'afficher? Je vais réactualiser ma page et ensuite je vais cliquer sur, je vais faire apparaître mon Dev View Tools et lorsque je clique sur créer ma formation, je vois ici que je suis renvoyé. Bon, j'ai pas encore fait l'affichage visuel, mais si je vais dans Inertia, je me rends compte dans les props que j'ai des erreurs. Et on voit que les erreurs apparaissent ici. Effectivement, on voit que le title est un arrêt, d'accord, et cet arrêt a une clé 0, donc première clé, et qui correspond à une valeur qui correspond au message d'erreur. Donc the title field is required. De la même façon, pour description, on a la même chose. Et pour episodes 0 description, title et vidéo URL, on a les mêmes messages. Donc forcément, ces messages, c'est ce que Laravel a préparé en amont et ils seront adaptés au cas. Donc ce qu'on va faire, si on veut afficher déjà pour le titre et la description, on va ici se rendre dans notre dashboard et on va venir juste en dessous ici de notre input pour le title. On va se faire une petite div qui aura un BG 600, un BG red 200 plutôt, et on va lui mettre un texte red un peu plus foncé, à 800. Ensuite on va lui donner juste un padding de 4 peut-être. Voilà, ça suffira. Et là, on va lui faire un affichage conditionnel, on va lui dire vif, et là, on va faire un petit peu comme on faisait au niveau de du flash success. Donc, ça, c'est renseigné bien sûr sur la documentation. Donc, si dans la page, on a la clé errors et on a la fameuse clé qui existe, et bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va, enfin en tout cas là c'est l'arrêt email, on va appeler la première valeur sur cet arrêt. Donc page errors email, nous on a besoin de faire un vif page errors title. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va appeler? Ben, on va appeler page errors title et ça sera la première clé. On va copier ce code et on va également le mettre en dessous de notre text area. Et on va l'adapter. Ça ne sera pas title, ça sera description. Donc on va juste réactualiser. Et normalement, si je crée une formation et que je ne remplis pas les deux premiers champs, on a les messages qui s'affichent. Bon, le style n'est pas ouf, mais vous voyez un peu l'idée. Après, vous adaptez. Peut-être qu'on va à la limite rajouter un MT2 pour le séparer. Ou un MY2 et on va faire pareil pour le message d'en haut, MY2, voilà. Je vais renvoyer la formation, voilà, et ça respire un petit peu plus. Donc maintenant, en ce qui concerne les épisodes de la formation, c'est
d'autant plus simple que on a déjà prévu les choses puisqu'on a fait une boucle et qu'on a déjà un index. Donc on va récupérer simplement ici notre message d'erreur, et dans le cas où on a une erreur avec l'input, donc on va indenter un petit peu. Ce que je veux faire, c'est ici examiner l'élément, et comme je vous avais montré tout à l'heure, au niveau des propriétés, errors, on a une clé episodes 0 description qui est un arrêt. Le souci, c'est que si je fais errors et que j'écris episodes point quelque chose, bon, ça va pas marcher. Il va falloir appeler directement la clé, l'arrêt episodes.0. Alors là, on va dynamiser ça pour le title. Donc s'il existe, je veux afficher mon message. Bon, le problème, c'est que je vais avoir besoin ici de passer une chaîne de caractères, et au niveau du 0, alors je vais plutôt faire comme ça pour que ce soit un peu plus lisible. Au niveau du 0, bien sûr, on va juste indenter l'index, parce que forcément, c'est fonction de la clé. Donc si on a une erreur sur le 4e index, on va avoir une erreur ici qui sera episodes.3.title par exemple. Donc comme ça, on a quelque chose de dynamique. Et dans le cas où on a une erreur à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on fait? On va afficher l'épisode avec l'index qui va bien et la première erreur. Voilà. Et on peut faire ça pour la description. Voilà. Donc là, ça sera la clé de description pour les épisodes. Et pour l'URL, ça sera vidéo underscore URL. Donc il a été important, bien sûr, dès le début, d'être raccord avec les noms qu'on a mis en place dans la base de données. Comme ça nous évite bien des déconvenus. Donc on va tenter un dernier envoi. Donc je vais me dire qu'il y a 3 épisodes et je complète rien du tout. Je clique sur créer ma formation et je vois ici que j'ai le title field qui est requis, description qui est requis, le titre de l'épisode 0, donc le premier qui est requis, la description de vidéo URL, et la même chose pour le second épisode et le 3e épisode. Donc voilà comment on met en place une administration avec Inertia.js où on s'occupe des choses de la façon la plus propre possible avec la méthode create, et bien sûr on a vu comment récupérer les erreurs et mettre en place des flash messages.